Bonjour les amis, bienvenue dans ces messages lunaires. Alors j'arrive le jour de la pleine lune, j'aurais aimé pouvoir vous faire cette petite guidance hier, mais au fond c'est pas trop tard, puisque la pleine lune en Sagittaire a lieu aujourd'hui même, le 4 juin, donc voilà, si vous êtes présent aujourd'hui ou même encore demain, en réalité ce sont des messages qui peuvent vraiment vous concerner. Vous le voyez, on va faire un tirage, je vais faire un tirage en 9 cartes avec ces 3 jeux là, et puis on prendra un message de sagesse avec l'oracle donc sorcière de la lune et le symbolon, une carte de chaque, afin de voir ce qu'on laisse partir avec cette pleine lune, ce sur quoi on doit peut-être travailler et qui bloque un peu, et puis ce que ça va nous apporter de positif. C'est une pleine lune en Sagittaire qui est donc un signe, voilà, pour les Sagittaires parmi vous, vous le savez très bien, qui aiment la découverte, l'aventure, d'apprendre des choses. C'est un signe de feu aussi, donc il peut y avoir des côtés très passionnés, voilà, on va dire ça comme ça, ce qui va donner effectivement à cette pleine lune une petite touche un petit peu d'envie de découvrir, voilà, donc ça c'est le côté très positif, même si comme au cours de chaque pleine lune vous pouvez ressentir plus ou moins selon les signes et puis selon votre tempérament des énergies parfois un petit peu perturbantes, mais comme d'habitude les amis, on laisse couler, ce sont des jours qui sont comme ça et qui sont aussi destinés à nous permettre de mettre en pause certaines choses pour pouvoir soit réfléchir à autre chose, soit simplement nous nettoyer de l'intérieur. Donc si vous avez des pierres, c'est le moment aussi de les recharger, c'est le moment de faire un petit peu le nettoyage dans tous les sens du terme. Alors les amis, installez-vous, on va faire un petit peu de place comme d'habitude. Je vais commencer par la lunologie, et puis la lunologie, puis la lunologie en action pour terminer, et entre les deux on aura le message du tarot. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune en Sagittaire nous envoie comme message, comme défi? Quelles sont les énergies de changement ou de blocage? Qu'est-ce qu'on est invité à voir, à dépasser, à travailler peut-être, à découvrir, à laisser aller? On va voir ça tout de suite. À résoudre, vous pouvez évidemment vous connecter à ces énergies de pleine lune pour demander de l'aide, hein, pour effectuer cette transmutation, c'est-à-dire la transformation d'énergie de blocage ou négative, d'émotions bien sûr qui vont avec, en énergie positive de réalisation. Alors, quels sont les messages pour ce 4 juin, pour cette pleine lune, s'il vous plaît? J'espère que vous passez un bon week-end, que quoi que vous fassiez et que où que vous soyez, les choses se passent bien pour vous. Alors nous avons rien à attendre de cette situation, on va voir de quoi ça parle après bien sûr. Sortez de votre zone de confort, ne laissez pas la fierté vous entraver avec la pleine lune en Lion. Ça ne m'étonne pas qu'on retrouve un petit peu une énergie de feu dans ces 3 messages, étant donné que le Sagittaire est également un signe de feu. Alors, rien à attendre de cette situation. Ça ne veut pas dire que vous deviez baisser les bras, mais c'est peut-être dans l'idée de... On essaie de vous montrer que ah, excusez-moi, je bégaye parce que j'entends des choses en même temps. Voilà, vous focalisez trop sur quelque chose de négatif qui justement bloque cette situation, quelle qu'elle soit. À vous d'identifier peut-être, on va avoir plus de détails après, mais peut-être que déjà à ce stade-ci vous savez de quoi on parle. Ça peut être une situation professionnelle, personnelle, amoureuse. Voilà, peu importe, ce qui vous occupe le plus l'esprit, ne réfléchissez pas trop, c'est ce qui vous vient en premier. Rien à attendre de cette situation ou de cette personne qui peut-être pour le moment ne peut pas changer, donner plus, transformer ce qui a transformé, et que plutôt que de rester entre guillemets, c'est pas du tout un reproche ou un jugement, je pense qu'on est tous par moments dans des phases où on attend que quelque chose se passe ou que quelqu'un fasse un pas et puis ça se fait pas. Donc sortez de votre zone de confort, faites quelque chose que vous n'avez pas encore fait,
pas forcément par rapport à cette situation qui peut-être est occupée à prendre fin, mais par rapport à un autre domaine, une autre chose qui vous met mal à l'aise ou que vous reportez parce que vous pourriez être timide, ou vous pourriez vous dire non, c'est pas pour moi, ou je me sens pas assez compétente, ou j'ai eu l'habitude de vivre de telle manière, j'ai pas trop envie de changer, j'ai eu l'habitude de manger tel et tel type d'aliments, j'ai pas envie de changer non plus. La zone de confort, elle peut être à tous les niveaux, donc voyez un petit peu à quel endroit si ça vous titille et que ça vous met mal à l'aise, c'est que c'est le bon endroit. C'est que c'est là qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Et je pense que ce faisant, parce que comme la carte vient juste à côté, ça pourrait justement débloquer cette situation qui pour le moment, comme on dit qu'il n'y a rien à attendre, ça veut dire qu'elle est en stand-by. Ça ne veut pas dire qu'elle est complètement morte et que c'est terminé et que rien de bon ne se passera plus jamais dans cette situation, mais en vous défocalisant et en allant sur autre chose, vous allez peut-être permettre un déblocage ici. D'accord? Et donc à ce moment-là, vous pourriez avoir des beaux résultats assez inattendus parce que vous avez eu l'audace de sortir de votre zone de confort. Mais pour ça, on vous dit ne laissez pas la fierté entraver ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc si c'est par rapport à une personne, évidemment, c'est d'oser faire des choses que vous n'aviez pas fait avant parce que, justement, peut-être par des luttes d'ego, vous savez, non, je vais quand même pas faire ça, alors que lui ou elle n'a même pas bougé le petit doigt, vous savez, un peu comment on peut parler dans ces moments-là, ou par peur, justement, de la fierté, c'est de se dire, non, je ne me montrerai pas tant que je ne connais pas le sujet parfaitement, je n'irai pas dans telle direction tant que je ne suis pas capable de ceci, cela. Mais ça, c'est de la fierté, c'est de l'ego, ce sont des peurs, bien entendu. Donc, ne laissez pas tout ça gêner le passage de ce que vous pourriez faire pour sortir de votre zone de confort, parce que c'est ça qui va permettre de débloquer une situation qui, pour le moment, n'apporte... Alors, c'est pas qu'elle apporte du négatif, mais elle n'apporte non plus rien de positif, d'accord? Donc c'est un peu point mort, d'accord? Alors on va prendre le tarot pour recouvrir. Je vais peut-être avancer un tout petit peu les cartes. Bon, ben vous savez quoi, on va faire comme ça, j'aurai plus de place. Sans me brûler, hein. Je suis distraite. Alors, que nous disent les cartes? Bon, déjà au dos, j'ai pas encore battu le jeu, on a la mort, donc la transformation. Alors je dis toujours la mort par facilité, mais c'est mort. Il n'y a pas d'article juste avant, donc c'est quelque part la signification est un peu différente. Mort, transformation, faire son deuil et nettoyer ce qui entrave le passage. Ce qui entrave le passage ici, en l'occurrence, c'est peut-être un petit peu la fierté, parce que soit on s'est senti blessé, ou on se sent pas à sa place, ou on n'ose pas. Et cette mort nous dit, ouh là là là, j'ai des cartes qui sautent, je vais vous les montrer. Le 10 de bâton, le roi de bâton et le pape. Donc c'est peut-être relié à une dépression de couple, ou dans le couple, ou un sentiment de déprime lié au couple, un poids qui pèse sur vos épaules, un besoin d'introspection, de tourner un petit peu les talons et d'aller voir ailleurs si on n'y est pas. Non pas spécialement pour quitter cette personne, mais pour prendre un temps de réflexion, de se demander si c'est relationnel et de surcroît si vous êtes marié avec cette personne, parce qu'on a le pape, si le couple est officiel peut-être, de voir, bon, ben, est-ce qu'on veut continuer dans cette direction-là, ou est-ce que peut-être on ne sortirait pas ensemble de notre zone de confort. Parce que j'ai vraiment ce sentiment dans ces messages qu'on arrive un peu en bout de course, on est essoufflé, on se dit bon, j'ai plus trop envie de courir, j'ai plus trop envie de courir soit derrière cette personne ou derrière un changement, ou qu'est-ce qu'on fait? Alors on se pose dans ces cas-là. C'est pas la peine de continuer à courir comme un poulet sans tête. Je pense sincèrement que si vous ressentez cette lourdeur avec le 10 de bâton, c'est qu'il est temps de faire comme le 8 de coupe qu'on a vu, un mouvement vers l'avant, hein, d'accord? On continue d'aller de l'avant tout en faisant ce travail d'introspection, ce qui permettra de revenir plus tard à cette fameuse situation, parce que je ne pense pas que vous allez quitter, et je ne pense pas que vous allez être quitté,
Je pense que vous avez besoin d'un sérieux changement qui pour le moment n'a pas été complètement possible à cause de cette fameuse fierté, ou de ces peurs, ou, voilà, ou de quelqu'un, d'un des deux, qui a peut-être un ego un petit peu à la fois fragile et dominant. C'est un peu la sensation que j'ai. Ouais. Alors, les messages complémentaires pour cette pleine lune du 4 juin. Pleine lune en Sagittaire. Alors, ma fille est née Sagittaire. Donc, voilà, je sais à peu près de quoi on parle avec les Sagittaires. Que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui ont un sacré tempérament. Donc, mais c'est très bien. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'expectatives, de désirs, d'envie de voyage, d'aventure. Enfin, ça va un peu dans tous les sens par moments, mais en même temps, bon, c'est ça aussi la vie, c'est le mouvement, c'est sortir de cette zone de confort. Le Sagittaire vous invite à ça, à oser découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas encore de vous-même, ou même dans un domaine qui vous intéresse. À oser, alors si c'est par exemple, ça peut être une toute petite chose, toute simple du quotidien. Vous avez toujours été habitué de vous habiller de telle manière, mais vous avez envie d'évoluer vers un autre style. Bon, j'invente, hein, bien sûr, tout le monde n'est pas concerné par ça, mais c'est pour vous dire que ça ne doit pas être un énorme changement, mais simplement oser aussi changer de style, parce que ça peut avoir un impact sur votre humeur, sur votre... sur la manière dont vous vous présentez aux autres, en fait sur plein de choses, hein, d'accord. Et si c'est en lien avec une personne que vous ne connaissez pas encore ou très peu, c'est le début, c'est d'oser peut-être faire des choses avec cette personne ou proposer des activités que vous n'auriez peut-être pas spontanément par vous-même osé faire antérieurement avec d'autres personnes. Et là, en fait, c'est le bon moment. C'est le bon moment parce que ce sera bien accueilli. Alors, c'est un petit peu le message d'audace. On vous dit soyez audacieux. Voilà. Alors, message complémentaire pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Pleine lune du 4 juin. Alors, nous avons donc le mât, le fou, oui, le page de pentacle et le 5 de denier. Donc, voilà, regardez, c'est juste en dessous, c'est très cohérent. Rien à attendre de cette situation. Et on a justement, juste en dessous, le page de pentacle qui, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller regarder s'il n'y a pas une autre opportunité. C'est pas qu'il va abandonner cette situation, c'est qu'il va se dire, je vais aller voir ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité matérielle autre que celle-là, si c'est sur le plan matériel, financier, ça peut être une maison que finalement, et ça rejoint, je pense qu'il y a il y a une personne parmi vous qui m'a dit l'autre jour, j'abandonne un projet de maison pour un autre, on repart sur d'autres bases, et c'est un peu ça, c'est exactement ça le message, à décliner à toutes les situations possibles. Donc, si vous sentez que ça tarde, ça traîne, c'est pas le bon feeling, depuis le début vous sentez qu'il y a un truc un peu bizarre, vous n'arrivez peut-être pas à déterminer quoi exactement, écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit d'aller explorer d'autres opportunités, voire même de les créer, parce que le page de pentacle est dynamique, il n'attend pas, il crée, il observe, il va voir, il va découvrir, mais il crée aussi. Il a une énergie très jeune qui a envie d'avancer, tout en étant réaliste par rapport à est-ce que c'est faisable. Finalement, peut-être que le rien attendre de cette situation nous montre simplement que on y a cru, mais c'est peut-être pas faisable, il y a peut-être autre chose de mieux, enfin peut-être même sûrement, qui vous attend et qui est juste à côté, mais que peut-être vous ne voyez pas encore. Alors, sortez de votre zone de confort avec le mât juste en dessous, c'est incroyable. Oui, allez-y. Il regarde en plus ce page de pentacle comme s'ils se concertaient tous les deux en vous-même pour dire ok, on y va, on allège le baluchon, on ne reste pas dans cette ambiance parce que les cartes avaient sauté, vous vous souvenez, avec le 10 de bâton, on ne reste pas dans cette lourdeur, on va se dégager émotionnellement de quelque chose qui n'est plus bon pour nous. Ça peut être en famille, comme ça peut être relationnel. Je pense quand même qu'on est vraiment dans le relationnel qui est soit amical
ça peut être le relationnel professionnel ou sentimental, mais on se dégage, on va vers d'autres horizons, on ose faire un premier pas, comme ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, oser proposer et faire avec quelqu'un ce que naturellement vous n'auriez peut-être pas pensé à faire parce que vous êtes timide, réservé ou parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Allez-y, allez-y, sortez de cette zone de confort, soyez qui vous n'avez pas encore été jusqu'à présent. Et ne laissez pas la fierté vous entraver, parce que sinon vous pourriez du coup non seulement vous sentir rejeté, mais être rejeté. Parce que peut-être que c'est logique, quelqu'un face à vous n'a pas envie d'avoir la fermeture d'un ego qui dit non, ça moi je ferai jamais, c'est pas pour moi, je vais pas me risquer à ça, ou je ne veux pas. Vous savez, hein, à ce moment-là, on peut à ce moment-là passer à côté de quelque chose qui non seulement va faire que à cause des choix qu'on aura fait de ne pas sortir de sa zone de confort, on va se sentir rejeté. Donc tout ça, c'est une seule et même personne qui est responsable. Hein. On ne va pas chercher à l'extérieur, c'est nous, et uniquement nous. Et du coup, l'autre en face, à ce moment-là, peut dire, bah oui, écoute, moi si c'est comme ça, je préfère, j'ai pas trop envie. Et alors le rejet, il devient effectif. Donc finit par se produire ce que vous redoutez. Alors si c'est pas vous, vous interprétez ça pour la ou les personnes en face de vous. Ne laissez pas la fierté vous entraver parce que vous avez aussi peur du manque et que vous voulez montrer à tout prix que tout va bien, qu'on gère tout bien, que les finances, que tout roule, que tout va... Et ça, c'est aussi une question de fierté. Donc, je pense qu'ici, on vous parle clairement d'une petite prise de risque, d'oser passer au-dessus d'une peur d'être rejeté ou de la peur de manquer matériellement. D'oser aussi dire si quelqu'un vous a rejeté, bon bah on va pas passer entre guillemets son Noël là-dessus, c'est un peu ça que ça dit, on passe son chemin et on va vers d'autres horizons, vers d'autres personnes, on va frapper comme le page de Pentacle à d'autres portes avec d'autres personnes qui vont croire en vous et qui vont trouver que ce que vous faites c'est audacieux, c'est intéressant, ou la manière dont vous parlez, dont vous êtes est vraiment intéressante et auront envie de vous accueillir. Ne vous attardez pas sur votre chemin de vie avec des personnes qui en fait laissent tout le temps la porte fermée. C'est aussi ça. Le message de cette pleine lune, et donc on avait la mort au dos qui nous dit, c'est aussi ça, c'est de laisser aller, on laisse couler, on lâche prise et on va vers d'autres horizons. On renaît de ses cendres dans une nouvelle situation, peut-être un peu inattendue, un peu soudaine, parce qu'avec le mât, il y a sortir de sa zone de confort avec le mât juste en dessous, pour moi, il y a quelque chose qui peut switcher, qui peut se transformer assez rapidement. Mais c'est super intéressant parce qu'au final, les transformations les plus grandes transformations sont souvent lentes, mais il y a parfois des petits miracles qui se produisent assez rapidement, d'accord ? Alors, les amis, on va prendre maintenant la lunologie en action. Où l'ai-je mis ? Voilà, ici. Et je vais mettre 3 cartes en dessous pour voir quelles sont les actions proposées. Parce que ce sentiment de rejet que vous pourriez avoir ou que l'autre pourrait vivre, ça aussi je dois vous le dire, ça peut concerner bien sûr un signe de feu et notamment le signe du lion, mais pas que, je crois que ça concerne ici tout le monde, dans le sens où on a toujours à un moment donné ou l'autre de sa vie une accroche un peu négative avec quelqu'un et on doit le résoudre. Les reproches qu'une personne peut vous faire, de ce que j'entends là, ce n'est pas vous. Ce qu'elle projette sur vous, c'est le miroir de ses propres difficultés qui entre en lien avec une faille que vous avez en vous. Mais par exemple, si elle vous dit « oui, tu es tout le temps comme ceci ou comme cela, t'en fais de trop, et tu veux toujours avoir le dessus, hein, ne laissez pas la fierté vous entraver », c'est pas forcément la réalité de ce qui se passe. C'est comment elle le perçoit. Mais ça vient tout de même dire quelque chose d'une faille que vous avez en vous, une peur de ne pas être entendu, de ne pas être accueilli tel que vous êtes. C'est pour ça aussi qu'on a parfois du mal à sortir de sa zone de confort, par peur d'être rejeté avec la nouveauté, la nouvelle personne qu'on est devenu, ou voilà, le nouveau chemin qu'on emprunte. Mais n'ayez crainte de ça, et je pense que même si vous devez laisser sur le côté certaines personnes au passage de ce changement,
quel qu'il soit, c'est pour un mieux, c'est parce que vous allez rencontrer tout au long de ce nouveau chemin des personnes qui sont plus alignées à qui vous êtes devenu. Waouh! Il y a une blessure quand même d'abandon, de rejet clairement là à voir, hein, et cette pleine lune est l'occasion d'un petit peu y réfléchir. Et si vous aimez les cartes et que vous les tirez vous-même, vous pouvez faire un tirage de l'ombre avec des conseils pour voir comment gérer ça au mieux individuellement. Comment soigner, penser cette blessure au mieux. Vous pouvez même tirer juste une carte d'un oracle. Ça peut vous donner beaucoup de réflexion, beaucoup de profondeur déjà. Alors, que nous dit la lunologie en action pour cette pleine lune du 4 juin? Alors, les cartes sont un petit peu collées les unes aux autres. Ouvrez-vous au changement. Bon, ben, je pense qu'on vient de le dire. Je sais pas, j'ai envie que vous puissiez voir correctement les cartes, donc je vais faire comme ça. Ouvrez-vous au changement. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Nouvelle lune en scorpion. Allez plus loin. Sortez de votre zone de confort et allez plus loin. Bon, ben... Voilà, je pense que le message est encore renforcé avec ce mât qui... Mais non, il ne va pas tomber de la falaise. Il va faire un bond en avant. Alors, qu'est-ce qui le retient? Le chien, vous savez, dans cette carte, c'est son instinct. L'instinct primaire, entre guillemets, qui peut lui dire non, reste, ou oui, vas-y. Alors, voyez un peu, qu'est-ce qui vous retient ou qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous pousse à sortir de votre zone de confort et d'aller voir plus loin dans cette relation, dans ce projet, dans ce changement? Et qu'est-ce qui vous retient en même temps de le faire? Pourquoi vous procrastinez? Pleine lune en lion, juste en dessous de ne laissez pas... C'est incroyable. Lâchez-vous. Voilà, les amis, j'adore quand c'est comme ça. C'est d'une cohérence incroyable. Donc ça veut dire que ces énergies sont très fortes. Parce que quand il y a répétition donc, et qu'on insiste sur des messages, ça veut dire que c'est vraiment dominant, c'est que c'est important. Ce sont des messages qui vous disent de vraiment, clairement, faire autre chose, autrement. Ce que vous avez en tête, quelle que soit la nature de ce changement, c'est le bon. Soyez ce page de pentacle qui va trouver les opportunités, qui va aller frapper aux bonnes portes, qui va oser découvrir de nouveaux paysages, qui n'aura plus peur d'être rejeté, abandonné, ou même, vous pourriez avoir peur de provoquer un changement qui ferait que l'autre se sentirait rejeté. Toutes ces considérations-là, en fait, on vous dit, mettez-les dans une boîte, et demandez à la pleine lune de transmuter ça en quelque chose de positif qui va vous permettre de vous lâcher, d'aller plus loin, de ne plus être dans les peurs de l'ego ou simplement dans la peur du changement, voilà. Donc, allez plus loin, lâchez-vous, ouvrez-vous au changement. Ce serait peut-être intéressant, puisqu'on est un jour de pleine lune, de prendre un petit bout de papier, un carnet, si vous en avez un carnet de l'ombre, et de mettre juste un changement à un niveau de votre vie, quel qu'il soit, et de faire un petit peu l'analyse en termes de la carte du fou. Voilà. Qu'est-ce qui m'a retenu de le faire, ce changement, de le vivre? Et qu'est-ce qui au contraire me pousse? Qu'est-ce que je ressens en moi qui me pousse à aller vers cette voie-là? Et pourquoi je n'ose pas? Et puis ensuite, en fonction du pourquoi je n'ose pas, vous pourrez mettre en place des petites choses qui sont hors de votre zone de confort au quotidien pour parvenir à amorcer en fait ce beau changement. Ça peut être un changement aussi d'un lieu de vie, d'un travail, un changement au sein de votre couple. C'est pas forcément changer de personne, hein. Ce sont des choses positives mais qui sont freinées par des problématiques de blessures, d'abandon et de rejet. Alors les amis, on va se prendre maintenant une carte de sorcière de la lune, oui, et puis une carte du Saint-Bellon, afin d'avoir 2 messages de sagesse pour terminer cette guidance de pleine lune. Alors, quels sont les messages? Alors, un message de sagesse, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Un message de sagesse. Message de sagesse. Ok.
Alors, j'essaye d'être, de vous permettre de voir correctement la carte numéro 21, 13, avec voilà, cette jeune femme qui avance avec son intuition, avec le désir de transformation. On a ce papillon qui nous montre ça. Le serpent à l'intérieur d'elle-même nous parle aussi de transformation, nous parle peut-être de blessures de trahison, nous parle de changer de peau et de la santé, hein, ça, avec le serpent qui s'enroule, vous savez, le caducée. Donc vous êtes peut-être une femme impliquée dans le domaine de la santé, vous avez peut-être des questions santé qui se posent pour vous pour le moment et qui nous parlent de votre côté, de vous en tant que femme. Si vous êtes un homme, c'est de votre féminin sacré ou de votre partenaire si c'est une femme. Le féminin divin, appropriez-vous votre pouvoir, nous dit cette carte. Je vais aller maintenant dans le petit livret pour voir le message complémentaire. Le numéro 21, le nombre 21 vous parle peut-être à un certain niveau particulier. Encore une fois, en termes de date de naissance, de numéro d'habitation ou d'une date particulière dans votre vie. Donc voyez aussi si ça vous parle à ce niveau-là. Le nombre 13, puisque c'est voilà, à côté de la carte 21, est associé à la mort de nouveau, hein, bien sûr, évidemment je ne vous en ai pas parlé, mais c'est évident, c'est l'arcane sans nom, et donc à la renaissance, à la création, à la fertilité et au sang. Il représente également la féminité, la magie, la symbolique et les significations associées au 13 remontent loin dans le temps. Nous avons souvent des années à 13 lunes, une femme a ses règles en moyenne 13 fois par an et ovule le 13e jour de son cycle. À l'époque païenne, l'année était divisée en 13 mois. Un nouveau mois commençait tous les 28 jours. D'ailleurs, je pense que ça fait référence au serpentaire, qui était le signe du zodiaque supplémentaire, en fait, je pense, si je ne me trompe pas, mais il y a des gens parmi vous qui sont bien plus calés que moi en astrologie, donc dites-moi un petit peu si c'est ce que ça vous évoque, mais je pense que ça parle du serpentaire. Hein. À l'époque païenne, donc oui, un nouveau mois commençait tous les 28 jours, en cohésion avec la lune et les cycles menstruels féminins. De ce fait, lorsqu'une femme saignait, on considérait qu'elle incarnait le divin. À l'époque patriarcale moderne, le vendredi 13 était considéré comme le jour de la déesse, le jour pour vénérer le divin féminin et honorer les cycles de la vie, de la mort et de la renaissance, et non pas un jour pour avoir peur ou être superstitieux. Ne laissez pas des événements du passé et les préjugés vous retenir, et ça rejoint complètement cette carte-là, où on ne laisse pas non plus la fierté nous entraver. Ne laissez personne vous dire ce que vous êtes censé ressentir ou comment vous comporter. Ne vous obligez pas à vous conformer. Donc sortez de votre zone de confort aussi à ce niveau-là. Établissez vos propres règles. Conquérez pleinement votre pouvoir. Souvenez-vous, vous êtes une déesse de chair et de sang. Vous avez un pouvoir que personne ne peut dompter ni vous retirer. Si vous êtes un homme, c'est le même message, d'accord? J'ai invoqué la déesse et je l'ai trouvée en moi, a écrit Marion Zimmer Bradley. Alors, le rituel du nombre magique 13, parce que voilà, ça nous intéresse, donc on continue. Oui, c'est le dernier message. Utilisez ce rituel si vous vous sentez mal assuré, nerveux, agité, manque de confiance, etc. Alors, prenez place muni d'un stylo et d'une feuille de papier. Faites la liste de 13 qualités que vous possédez et dont vous êtes la plus fière, là ou le plus fier. Soyez honnête avec vous-même, cette liste est personnelle et confidentielle. Lorsque vous avez terminé, conservez-la dans votre journal intime ou fixez-la sur votre miroir de sorte que chaque fois que vous douterez de vous, vous puissiez vous y référer. Que cette liste vous rappelle combien vous êtes incroyable, forte et compétente. Et là, ce sont les bons côtés du signe du lion, d'accord? Donc on va laisser tomber le côté un ego puissant et on garde le côté qui justement n'a pas peur de sortir de sa zone de confort, qui n'a pas peur de s'affirmer et d'aller dans une voie qui n'est peut-être pas très conformiste mais qui est si riche et intéressante pour vous. Waouh, j'adore ce genre de tirage. Dites-moi un peu si vous aimez. J'espère que ça vous fait plaisir. C'est le petit plus parce que comme je n'ai pas parlé de la pleine lune, le tirage était déjà tellement long vendredi. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai coupé en deux, que j'ai fait la guidance sentimentale dans une autre partie. Puis je m'étais dit, je viendrai avec les énergies lunaires plus tard. Voilà. Comme ça vous fait 3 tirages du coup.
Alors les amis, que nous dit le Symbolon pour terminer cette guidance de pleine lune? Ce sur quoi vous pouvez porter votre attention. Ah bah il y a 2 cartes qui sautent. Allez, on les prend. La première, il y en a 3. Je vais les interpréter ensemble. Ah non, on en a 4. Oh, bon, écoute, d'habitude je dépasse pas 3, mais on y va, c'est pas grave. C'est que ça doit être comme ça. Moi, j'écoute mon intuition dans ces cas-là. Donc on a de nouveau ce berger, ou ce prêtre, cet ermite, ce guide, voilà, qui est là et qui accompagne tout en laissant libre. Hein. Je vous dis, il nourrit de l'intérieur et même au sens propre les petits animaux qui sont autour de lui. Ce sont ces petits protégés, on peut l'interpréter ça aussi avec notre entourage, nos enfants, les gens qu'on aime, hein, tout en leur permettant, une fois qu'ils ont acquis cette confiance auprès de vous, de prendre leur envol, de s'autonomiser. Ce sont des messages de sagesse. Donc, soyez vigilants à donner et à protéger tout en n'étouffant pas et en laissant prendre son envol. Parce que le mouton, le mouton, il n'y a pas que des moutons, il y a aussi une brebis. Alors, je ne sais pas si c'est une brebis juste derrière. C'est peut-être c'est une chèvre, hein, d'accord. Donc, globalement, ce sont des animaux suiveurs. Et on doit leur apprendre à se désolidariser finalement de nous, d'accord? Ici, on a clairement quelqu'un qui nettoie, voilà, qui fait qui rend service à quelqu'un derrière qui est debout. On a de nouveau ce prêtre, il me fait un peu penser au hiérophante aussi. Et donc, en message de sagesse, c'est oui, vous pouvez rendre service, bien sûr. C'est quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur d'être altruiste. Soyez vigilants à le faire vis-à-vis des bonnes personnes et aussi à vous rendre service à vous-même. Pour moi, c'est aussi, vu sa jeunesse par rapport au personnage derrière qui est plus âgé, la carte un petit peu de l'apprenti. Donc ce que vous avez à apprendre va peut-être prendre du temps, va demander que vous puissiez écouter quelqu'un de plus expérimenté qui va vous montrer comment faire, tout en ne tombant pas, puisque c'est un message de sagesse, dans le fait de suivre aveuglément quelqu'un qui délivre des préceptes, sous prétexte de sa confiance, de son expérience, alors qu'en réalité, vous, même si vous êtes plus jeune, ou même si vous n'avez pas d'expérience, vous avez tout de même quelque chose à apporter aussi à cette personne qui est derrière. Mais je le sens bienveillant. Donc, soyez dans ces moments de pleine lune, d'ailleurs il y a la pleine lune juste derrière elle, là on a clairement, on pourrait imaginer que c'est la Vierge Marie, mais pas que, pour moi c'est surtout l'incarnation du féminin divin, qui protège, qui a avec les étoiles et l'auréole au-dessus de sa tête, la connexion à la fois à la terre, à l'eau, à ses émotions, mais aussi au divin, aux énergies célestes, et qui par là même va protéger son enfant. C'est vos enfants, ce sont vos enfants, mais c'est aussi votre enfant intérieur. C'est tout ça nous parle de protection, parce que peut-être vous vous sentez jugé. On a ici de nouveau, alors il y a beaucoup de féminin, hein, et ce sont des énergies lunaires qui mettent en avant les énergies féminines, même si vous êtes un homme, cette femme de nouveau qui est là, jugée, mise au banc de la société. On voit ce juge là derrière, ou ce prêtre à l'époque où vous savez, il y avait ces conciliabules dans les abbayes, dans les églises, et manifestement cette personne a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, ou a peut-être fait quelque chose de mal, mais ne soyons pas dans le jugement, ni envers soi-même, ni envers les autres. C'est un message qui vous dit, gardez de la tolérance, de la bonté envers vous-même, envers les autres, de la douceur. Ne vous attardez pas trop sur les personnes qui tentent de vous faire culpabiliser, et soyez vigilants vous-même à peut-être, si vous avez cette tendance, quand vous vous sentez pas bien ou rejeté, à culpabiliser l'autre, parce que ça va dans les deux sens bien entendu.
pour rester maîtresse. C'est un mélange pour moi ici de l'impératrice, de la papesse, de la Vierge Marie, toutes ces énergies ensemble qui nous montrent le maternel dans toute sa puissance, que vous soyez mère ou pas. Ça n'a aucune incidence. Vous pouvez incarner cette énergie-là vis-à-vis de tout le monde, mais d'abord vis-à-vis de vous-même. Tolérance, douceur, gentillesse, connexion et non-jugement. Là, je pense que c'est très important. Éloignez-vous des personnes qui passent leur temps à juger les autres, à vous dire c'est bien, c'est pas bien, si j'étais toi, je ne ferais pas ça, tu sais, méfie-toi de telle ou telle personne. Faites-vous votre propre jugement dans la bienveillance et dans la douceur. Voilà mes chers amis, le féminin est clairement à l'avant pour ce moment de pleine lune. J'espère que ce sera un bon moment de transformation pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sous la vidéo. Voilà, on peut partager, hein, c'est toujours très enrichissant les uns avec les autres, toujours dans la bienveillance évidemment, mais je vous fais confiance, on se connaît maintenant et je sais que vous êtes des personnes chaleureuses, bienveillantes et vous amenez toujours quelque chose d'intéressant et de neuf dans vos commentaires, donc allez-y, ne vous privez pas. Et puis ensuite, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous arrivez juste maintenant, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça soutient superbement bien la chaîne. Voilà mes chers amis, pour cette pleine lune en Sagittaire que je vous souhaite la plus douce possible et surtout la plus belle en transformation. On se retrouve lundi, donc demain, dans le Café Tarot du 5 juin. Voilà, gros bisous et à bientôt. Bye bye.